que tu connais l'histoire de l'homme qui participe en tant que témoin dans une affaire de meurtre, mais c'est lui le meurtrier? Allez, je te la raconte de suite. Nous nous dirigeâmes tranquillement vers les États-Unis encore une fois, dans une petite région qu'on appelle l'Ohio. Nous sommes en l'an 2014. Une femme, Megan Collins, est retrouvée morte dans sa voiture sur un parking désert. Quelle tristesse. À ce stade de l'histoire, nous nous demandons, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que cette personne a pu dépérir et qui plus est dans sa voiture, dans son véhicule, dans sa propriété mobile? Eh bien, en premier lieu, rien du tout. Il n'y avait aucune trace de violence, aucune trace de lutte. Il n'y avait pas d'armes sur les lieux du crime. Il y avait seulement son sac à main qui était vide. Bon, le sac était encore sur place. C'était certainement pas un break-in, hein? La seule évidence que l'on pouvait remarquer à ce stade, c'était une trace de pas dans la boue. Police arrive et interroge tout le voisinage, les voisins, les amis, les collègues, etc. Parmi tout ce peuple, tout ce monde, il y a un type que l'on va nommer David. C'est un personnage d'une trentaine d'années et c'est un ami de la victime accessoirement. Donc la police vient l'interroger. Oui, monsieur David, dites-moi, avez-vous vu la victime avant qu'elle meure? Bah oui, je l'ai vue hier, avant qu'elle meure. Très triste, hein, j'ai vraiment beaucoup de peine. David était calme, David était posé, David n'avait aucune once d'émotion dans ses réponses. Bizarre. Ce type était ultra coopératif. Tu pouvais lui demander toutes les questions que tu voulais. Il va te les dire de manière froide, de manière calme, de manière posée, sans broncher. Cher monsieur David, pouvez-vous nous expliquer votre journée d'hier, du coup, avec la défunte? Ah oui, ok, volontiers. Donc, on a pris un café ensemble. Ensuite, on a parlé autour de ce café de son ex qui était violent. Il la battait sévère. Hein. J'avais l'impression qu'il avait des pulsions à déchaîner. Non, dans mon oreillette, on me disait juste qu'il était fan de Mohamed Ali. Ensuite, elle m'a dit qu'elle était un petit peu inquiète de sa situation. Et bon, après, je vous avoue que je ne l'ai pas accompagnée ce soir-là. Je regrette un petit peu quand même. Peut-être qu'elle ne serait pas morte ce soir. Des heures, des jours, des semaines passent et il continue à coopérer avec les forces de l'ordre, avec les enquêteurs. Il participe même à des reconstitutions. Mais reconstitutions de quoi? Puisque c'est lui le meurtrier. Les policiers n'en revenaient pas. Ils le décrivaient comme le témoin modèle. Et les enquêteurs se disent qu'il y a quand même quelque chose qui cloche. Ah, je ne comprends pas. Il y a un des enquêteurs qui remarque que le témoignage de David change subtilement chaque fois qu'il remplissait des dépositions, chaque fois qu'il expliquait une histoire, chaque fois qu'il expliquait quelque chose qui avait un rapport avec la défunte. Le plus troublant dans cette histoire, c'est qu'il connaît les détails de l'enquête qui n'ont jamais été rendus publics. Mais comment se fait-il? Est-il devin? Voyage-t-il dans l'astral pour pouvoir regarder un petit peu la scène et les enquêtes? Non, je ne pense pas. Lors d'un nouvel interrogatoire, par contre les enquêteurs, combien d'interrogatoires vous allez faire aussi, hein? C'est les mêmes histoires qu'ils racontent à chaque fois. Donc lors d'un nouvel interrogatoire, l'un des enquêteurs tente un coup de bluff. L'enquêteur lui dit, vous savez David, on a retrouvé des empreintes dans le véhicule. Ouh! Non, là David il commence à avoir chaud. Là David il commence à se dire, oh là là! Ouh! Ah non, pas Fleury-Mérogis, non. Bien sûr, il n'a pas été aussi démonstratif devant le policier, devant l'enquêteur. Ce qu'a fait David, c'est très simple. Il a respiré fort. Il a pâli, il est devenu aussi blanc que moi. Et il a dit, c'est moi. Hé! Quel psychopathe! Le c'est moi sec! Le c'est moi qui fait froid dans le dos! Le c'est moi qui dit, oui, je suis responsable du meurtre! Oui, c'est moi le meurtrier! Oui, c'est moi le monstre dans l'histoire! Silence total dans les échanges. L'enquêteur ne parlait plus. Personne ne parlait tout autour. Tout était silencieux. Comme disait Damso, nous sommes peut-être dans une faille spatio-temporelle. L'enquêteur, donc vous assumez avoir tué Megan? C'est ça que vous êtes en train de me dire? Oui, c'est moi. Oh! Son visage a changé. Son visage est devenu démoniaque. Son visage est devenu tel qu'on avait l'impression que c'était le fils de Lucifer, le fils du bouc d'en bas, le fils du diable et 666. Wow. Ce qui s'est passé en réalité, c'est qu'il a tué Megan après une dispute. Ils se sont disputés pour je ne sais quelle raison. Et ensuite, il a pris la fuite. D'où la trace de pas dans la boue. Ne voulant pas aller tout de suite en prison, il s'est dit qu'il allait participer à l'enquête en tant que témoin. N'oubliez pas les spectateurs que l'habit ne fait pas le moine. Bonjour, moi c'est David.